Bienvenue à toutes et tous sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous avais parlé le mois dernier d'un nouveau format que je voulais proposer. Et donc, je vais commencer sur ce mois de juin avec la partie littérature en fait. Alors, je ne suis pas en train de transformer la chaîne en chaîne consacrée à la littérature, pas du tout. Là, je vais aborder en fait la littérature avec différents thèmes, mais la chaîne reste toujours une chaîne de tarot, une chaîne consacrée à la voyance. Ici, on va plutôt se concentrer par le prisme de la littérature sur l'archétype dans lequel les personnages sont plongés, parce que je pense que en fait ça permet de comprendre, de voir, en étant comme une voix off dans un film en fait, et, donc on n'est pas nous-mêmes plongés au cœur de l'intrigue qui nous concerne personnellement. C'est plus facile à voir donc au travers, notamment dans la vie quotidienne, sur ce qui est projeté dans la vie par rapport aux autres, dans l'entourage. Et ici, à travers la littérature, ce sera donc dans le prisme des personnages, dans quel archétype ils se trouvent, comment ils s'en démêlent, comment ils s'en sortent ou pas. Et puis, donc on va voir sous différents types de littérature, la science-fiction, le fantastique, le policier, les biographies, les autobiographies, des voyages et même voyages initiatiques, pourquoi pas. Et voilà, donc différents thèmes. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Je vais faire de mon mieux pour vraiment expliquer les archétypes qui ressortent le plus dans chaque livre que je vais vous présenter. Et puis comme je l'ai dit, ce n'est pas que la chaîne change d'orientation, pas du tout. Mais évidemment, si le livre vous intéresse, je mettrai toujours les coordonnées, le titre, etc. en dessous de la vidéo. J'en viens maintenant pour terminer, avant d'aller directement sur votre vidéo collective, justement, à propos des consultations. Donc si vous voulez une consultation personnalisée, vous pouvez m'écrire directement à l'adresse mail que j'affiche donc sur la vidéo et qui est toujours inscrite sous chaque vidéo. Voilà, maintenant on va passer à votre vidéo collective et je vous dis à très bientôt. Chère Vierge, on se retrouve donc sur votre tirage qui n'a pas changé dans sa structure. Il y a 2 jeux, bien sûr. Et donc sur cette partie-là, ce sont 2 cartes du présent. Ici, 2 cartes du futur dans l'évolution de la situation.
Au milieu, on a une carte qui signale donc un obstacle ou quelque chose qui est à développer. En dessous, on a le point qui représente le passé. Et la dernière carte qui est sur le côté, c'est la carte d'ambiance avec laquelle on va commencer. Pour vous, c'est la carte de la force qui indique qu'il y a déjà de la passion, que vous êtes concentré sur quelque chose, qu'il émane de votre situation, de ce que vous faites, de ce que vous mettez en place. Vous avez de la ténacité par rapport à ça. Plus d'un côté émotionnel, on va parler d'engagement intense pour en tirer des résultats satisfaisants. Il y a la réussite, le succès par rapport à une attente, un espoir que vous avez. Voilà. Donc là, ça dépend vraiment de là où vous en êtes dans votre vie. Vous verrez donc avec votre ressenti par rapport à ce tirage qui est donc collectif. Hein. Alors, on a comme la première carte du présent, la carte de l'errant qui est là. Je pense qu'il y a un besoin de marquer votre différence et d'agir plus en accord avec vous-même. En accord avec vous-même. Et donc, c'est plutôt l'esprit artistique d'un artiste, hein, comme vous pouvez le voir, mais c'est pas péjoratif du tout. C'est plutôt donc idéaliste, et même si ça vous met par certains côtés en marge de convenance par rapport à la société, par rapport à vos proches, par rapport à votre entourage, voilà, votre environnement. Il y a comme en fait un vent de liberté en vous que vous avez besoin de manifester, d'exprimer, et du coup vous êtes plus créatif. Vous avez des goûts et une attitude qui pourrait sembler plus atypique, en tout cas plus singulière. Et peut-être que c'est justement pour attirer l'attention de quelqu'un qui vous est, auquel vous êtes sensible, à son charme, et que vous aimeriez attirer donc ses faveurs. Je précise entre parenthèses que ça peut être quelqu'un, justement, puisque c'est sentimental, quelqu'un de proche et donc familier, quelqu'un de la famille ou le cercle amical. Voilà, je referme très vite la parenthèse. En tout cas, vous voulez plaire à quelqu'un, attirer son attention, vous affirmer auprès de cette personne avec douceur. Ça, c'est important aussi. Dans le point qui pose problème, justement, il y a le prétendant. Donc, ça marque une difficulté à pouvoir agir, dans l'action, vraiment, concrète, je veux dire, voilà. Ça marque une difficulté à influencer son entourage dans une direction, une orientation ou d'une façon que l'on aimerait bien maîtriser, contrôler. Et donc, c'est donc influencer directement ou matériellement là où les situations que vous voulez transformer. Mais il y a trop de détachement de la réalité tangible, en fait. Et dit autrement, il y a trop d'idéalisme, finalement, avec cette carte-là. La proximité de cette carte-là. Ce qui fait que, justement, c'est difficile pour vous d'atteindre votre volonté, votre motivation, puisque cette énergie-là qui vous est demandée de développer, qui est donc un obstacle pour vous, mais qui est à développer, c'est tout l'aspect concret, réaliste, et alors je ne vais pas dire matérialiste, mais vraiment concret, de rester dans la matière, au contact de la matière.
ce qui est vraiment donc cette carte, le prétendant. Sur l'évolution de la situation, on a la carte des frères. Donc, associée en plus avec cette carte-là, ça montre vraiment une volonté, une nécessité, j'ai envie de dire, une nécessité d'être vraiment dans le concret. Puisque, donc, la carte des frères, ici, elle est renversée. Il y a une recherche encore de pouvoir, d'action concrète. Il y a un esprit de confrontation, de challenge, peut-être même de compétition presque, hein. Une très grande volonté, voire de domination d'une situation qui pour vous est extrêmement importante. Vous voulez vous affirmer peut-être vis-à-vis d'une personne en particulier, montrer votre savoir-faire, montrer votre connaissance, votre capacité à influencer votre environnement positivement et à trouver une vérité qui vous colle à la peau, hein. Ça crée quand même de la tension au même titre que la carte de la force, hein. Ça veut dire qu'il y a quand même un petit peu de tension dans l'air parce qu'il y a cet objectif qui est ce but qui est à atteindre pour vous. C'est quelque chose vers lequel vous voulez absolument obtenir du succès et de la réussite. Sur la carte du passé, on a la sorcière des haies qui est dans son sens inverse, qui indique qu'il y a eu une réflexion sur votre façon d'appréhender vos relations amoureuses, vos relations affectives, et vous en avez tiré quelques enseignements, je pense, quelques méthodes à adopter pour mieux vivre ces moments de duo espéré, de duo donc sentimentaux. Vous avez mis au point, vous avez en tout cas essayé, tenté de mettre au point des méthodes avec des connaissances que vous avez déjà, peut-être des choses secrètes, des choses qui vous appartiennent de manière intime. Sur la suite, on a la carte de la rêveuse. Donc, on est sur un autre point présent qui est la conséquence en fait de celle-ci, qui était le passé. Mais dans son orientation, dans son influence, elle rejoint quand même les rangs parce que il y a de l'idéalisme. Il y a c'est la rêveuse. Et donc, elle parle de vision aussi. Et cette carte-là se projette aussi dans son imagination, dans son imaginaire, pour essayer de créer sa réalité. Ici, c'est exactement ça. C'est l'idée de créer votre réalité à partir de visions, vous voulez faire entrer physiquement dans votre vie, au point de vue des émotions que vous aimeriez avoir, à vivre et à partager avec peut-être votre autre espéré, votre élu en tout cas. En tout cas, on vous dit aussi que vous pouvez anticiper vos dialogues, vos rencontres, et même voir où en est la personne au point de vue émotionnel lorsqu'elle est à vos côtés ou lorsque vous échangez avec cette personne si vous la connaissez déjà. En tout cas, vous pouvez déjà imaginer des échanges, des paroles, des dialogues que vous aurez avec cette personne. Je pense que vous êtes déjà en train de le faire.
Par la suite, on a la carte de la bonne fée dans l'avenir, qui est dans son sens inverse. Alors, normalement, avec ce qui est vécu sur cette carte-là, sur le point présent, vous devriez, avec l'expérience, je dirais, de la rêveuse, arriver à démasquer tout ce qui est de l'ordre du mensonge, enfin, en tout cas, qui n'est pas de la vérité, de l'ordre de la manipulation, même si ce n'est pas dans un sens extrêmement péjoratif qu'il faut définir ces deux termes ici. C'est comme si on va dire les mots, les discours étaient déformés, que l'attitude était aussi déformée, mais ici on perçoit que c'est pas évident, c'est pas aussi évident que ça de montrer, de donner, en tout cas de vouloir donner, de vouloir partager quelque chose d'heureux avec quelqu'un, et qu'il y a des efforts à faire, et qu'il y a des déconvenus que l'on a certaines fois, sans gravité a priori, mais ça arrive. Il y a aussi des découvertes sur soi-même par rapport aux expériences qui sont vécues. Donc ça permet aussi finalement de prendre des bonnes décisions, de voir des bons choix, et parce que c'est un questionnement en fait dans lequel on est mis, et sur lequel on a à poser une réflexion sur soi, sur ses relations, sur ses contacts, sur la manière dont on vit et dont on traite ses relations. On va aller plus loin avec d'autres cartes. On va les mettre sur les cartes ici et sur les cartes du présent. Voilà, donc je coupe. Alors, sur les cartes de l'avenir, sur les cartes du présent, voilà. Pour l'instant, on va s'en tenir à ça. On va continuer après avec des cartes du tarot. Donc, sur la première carte du présent, on a la carte erreur. En dessous, on a la carte eau. Alors, sur la carte erreur, on voit qu'il plane une certaine incertitude par rapport à peut-être un engagement que vous aimeriez avoir avec une personne donnée, mais que vous êtes un petit peu en retrait parce que vous n'êtes pas certain que cette personne est faite pour vous, ou que vous êtes, vous, faite pour aller avec cette personne. Alors, il y a une certaine passivité, un manque, on en a parlé tout à l'heure, un manque en fait d'enracinement et de concret, d'enracinement, hein, le mot revient en insistant, d'enracinement dans le concret de la vie, voilà, dans le concret de la vie, de l'expérience que vous êtes en train de passer. Vous êtes détaché. Et donc, ça ne permet pas, effectivement, ça ne vous permet pas de voir les choses avec réalisme, de pouvoir les vivre avec réalisme. Vous êtes trop détaché. Par la suite, par contre, il y a la carte retour et la carte qui s'appelle la porte, qui, je pense, vont vous permettre de passer un cap et d'arriver à une étape où vous allez, là maintenant, retrouver la possibilité
de ressentir et de vivre les choses avec beaucoup plus de réalisme. Parce qu'il y a comme si il y avait un retour pour vous à une nouvelle conscience, à une nouvelle vision des choses, voilà, dans laquelle vous étiez pour l'instant en fait comme dans une bulle qui ne vous permettait pas de voir la transparence par rapport à ce que vous vouliez et ce qu'il y avait de l'autre côté de la surface de cette bulle. Voilà. Alors, on va continuer rapidement avec le tarot. Et ensuite, on va revenir avec ces cartes-là sur un tirage à part. Mais d'abord, donc, on revient avec le tarot pour savoir ce qu'il dit. Et là, je vais mettre une carte ici, ici et ici. Oui, voilà. Donc, je commence par celle-ci où, effectivement, donc on a la carte de la reine de coupe renversée. Et donc, qui indique justement qu'il y a une insatisfaction qui fait jour hein, par rapport à votre situation et dans laquelle je pense qu'il y a une crainte de perdre une certaine crédibilité par rapport à votre personnalité en adoptant une attitude qui pour vous serait de faire voir vos sentiments, votre fragilité, votre vulnérabilité. Il y a comme s'il y avait cette crainte, oui. Donc on a cette carte ici du présent avec le cavalier de denier et ici l'as d'épée. Alors ça m'indique qu'il y a, on est toujours dans cette idée de passivité, d'attente, de ne pas vouloir trop bouger, trop agir, trop en dire, trop s'exprimer, trop faire voir qui on est et faire voir donc ses sentiments, etc. Faire voir de quoi on est capable et de quoi dans quoi on a des difficultés à s'exprimer. Et il peut y avoir des moments où vous exprimez, mais ça montre en fait la précipitation. Et ça montre également un manque de confiance. Et avec l'as d'épée renversé, vous êtes en train de faire un travail énergétique, en train de reconcentrer votre énergie vers un seul but, vers un seul point. Et donc, effectivement, là, j'ai parlé, je crois, de réceptivité, de passivité aussi. Et ça veut dire que vous êtes en train de concentrer, finalement, à la suite de ce qui s'est passé là, votre énergie pour repartir sur quelque chose de positif, que vous voulez de positif, et que, voilà, il y a cette période de reconsidération qui est positive, hein, cette carte, parce qu'elle va vous permettre de mettre en place une situation d'où va renaître une étape croissante qui va pouvoir croître plus facilement. Et on le voit avec cette carte de la porte. Alors maintenant, je vais reprendre ces cartes-là pour en faire un tirage seulement avec celle-ci.
Et donc, on va voir la dominante de votre jeu. On va voir l'issue, la synthèse et une situation, un événement proche ou une attitude sur lequel il faut porter votre attention. Voilà. Alors, comme première carte, ensuite une deuxième, une troisième et une quatrième. Alors, première carte, et on a de nouveau la porte, donc on a la confirmation du passage à une étape suivante dans votre expérience de vie. C'est déjà bien parce que ça correspond vraiment à une phase concrète sur laquelle vous arrivez. Là, on a la carte des frères. On a la carte des frères tout à l'heure, non? Dans l'autre jeu. Je ne sais plus. Je regarde. Oui, on avait celle-ci. Donc, voilà. Donc, la carte des frères, je pense qu'elle signale... Et la carte haut, d'ailleurs. Un cycle qui se termine. Voilà. Alors, on est... donc, on est bien dans une situation où vous passez une phase de votre vie, où vous passez une nouvelle porte, vous avez des ouvertures, une nouvelle situation, parce qu'il y a une étape qui se termine dans votre vie, une alliance qui se... Une alliance, ça peut être, quand je dis alliance, donc des fiançailles, ça peut être des fiançailles, ça peut être un mariage qui se projette dans l'avenir. Ça peut être également, alors suivant votre situation, bien sûr, hein, vous voyez ce qui vous correspond. Ça peut être également une réconciliation, quelqu'un qui revient de votre passé et qui revient dans votre vie. En tout cas, d'une manière plus générale, c'est la fin d'un cycle pour vous et bien sûr un autre qui commence. Il y a dans cette fin quelque chose qui se fait un peu moins facilement. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se termine pour vous et qui va vous permettre, va vous libérer et vous permettre de repartir sur quelque chose de très positif. Ça, c'est la naissance d'une nouvelle période de votre vie. Donc, vous partez sur quelque chose de croissant. Voilà, très chère Vierge, pour votre tirage. Je vous souhaite une très belle continuation. Au revoir.